peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode du Petit Émir. La semaine dernière, nous avons découvert le métier d'art-thérapeute à travers le portrait de Marika, notre metteuse en scène. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la partie musicale du Petit Émir avec Raïs, un musicien très expérimenté. C'est le bassiste de David Sicard et ergothérapeute qui vient nous rendre visite à la ressource. Dès que Raïs arrive, Marika le présente à Jean-Michel et Mathias. C'est l'occasion pour Jean-Michel de nous parler des rapports entre la musique et l'univers des malentendants. Par rapport à la problématique des enfants déficients auditifs, donc ce qui est important, c'est effectivement, eux fonctionnent avec les vibrations. Donc si le son est assez fort ou adapté pour qu'ils sentent des vibrations, ils peuvent très bien rentrer dans la mélodie et pouvoir danser. On retrouve vraiment, même en boîte de nuit, des enfants sourds qui ont vraiment une rythmique. Même au niveau des percussions, ils sont souvent très rythmés et très habiles. Pour des apprentissages de son pour des enfants déficients auditifs, on utilise par exemple le bruit de verre cassé sur la chaîne hi-fi. Et donc c'est transmis par l'enceinte et on essaie d'apprendre à l'enfant à détecter le son juste. Donc tu as plusieurs sons différents, ça peut être le klaxon d'une voiture ou un verre cassé, une porte qui se ferme. Enfin, il y a plusieurs sons comme ça. Et c'est un apprentissage qu'utilisent surtout les orthophonistes, les audioprothésistes pour une rééducation de l'oreille. La musique, c'est souvent une histoire de rencontre. Aujourd'hui, c'est celle de Raïs et Mathias. Dans la musique en général, là-bas, c'est toujours le côté un peu tribal qui te fait un peu danser. C'est ça, avec tout le côté rythmique. Et c'est vrai qu'on va essayer de s'en rapprocher. J'adore les grosses basses. Ça tombe bien, moi aussi, tu vois. Là, il y a des choses à construire autour de la pièce, et des morceaux, des ambiances, etc. Bon, on va essayer de faire au mieux. Moi aussi, je ferai mieux de mon côté. Raïs nous parle maintenant de sa passion pour la musique et de sa collaboration à venir sur le Petit Émir. Par le biais de Marika, dans le cadre de ce projet-là, elle m'a interpellé parce qu'on se connaît déjà depuis 2002, date à laquelle Marika a été embauchée en fait, au sein de l'association et en tant qu'art-thérapeute en fait. Donc maintenant elle est sur davantage des missions de coordination, on va dire, de l'ensemble des projets artistiques sur l'ASFA. Et du coup, à ce titre, elle m'a interpellé pour participer un peu et voir de quelle manière je pouvais apporter ma contribution, on va dire, au projet. Donc voilà, c'est à ce titre du coup que j'interviens un peu dans le spectacle, qui est du coup pour moi un nouveau challenge parce que dans la distribution, on travaille cette fois avec le centre de la ressource, donc avec des niveaux de handicap qui sont un peu différents de ceux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et ce qui va aussi du coup imposer des nouvelles contraintes entre guillemets, dans le sens où il va falloir passer par des choses un peu plus vibratoires, kinesthésiques, j'aurais presque envie de dire, où il va falloir réfléchir à comment trouver des ambiances sonores de la musique qui fassent sens pour les jeunes, notamment déficients auditifs. Et puis voir aussi de quelle manière on peut trouver des morceaux qui complètent et qui embellissent surtout la pièce initiale du Petit Émir. Donc voilà, c'est un nouveau challenge, donc moi je suis complètement partant pour ce nouveau projet. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la collaboration musicale sur le Petit Émir grâce à Raïs. La semaine prochaine, nous vous invitons à découvrir le portrait de Nicolas afin de mieux comprendre son handicap et sa manière de le vivre. À très bientôt donc.